Vous êtes-vous déjà arrêté net, complètement captivé par un ciel qui s'embrase à la fin du jour? Ces couleurs folles, ce rouge, cet orange, ce violet qui peigne l'horizon. On se dit qu'on admire juste une merveille de la nature, un instant de poésie. Mais si ce n'était pas juste un coucher de soleil? Et si ce tableau magnifique était en fait un message codé, envoyé par le ciel rien que pour vous? Vous croyez savoir pourquoi le ciel devient rouge? La vraie raison est encore plus fascinante. Ce soir, en regardant le crépuscule, vous ne le saviez peut-être pas, mais le ciel vous envoyait des informations. Des infos sur la météo de demain, sur la qualité de l'air que vous respirez, et même un code secret que les marins utilisent depuis des siècles pour rentrer au port. Ce code, on va le déchiffrer ensemble. Restez avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un coucher de soleil de la même façon. Vous saurez lire le ciel. Pour déchiffrer ce code, il faut d'abord apprendre sa langue. Et cette langue, c'est la lumière. La lumière du soleil nous paraît blanche, un peu jaune. En réalité, c'est une illusion. Cette lumière est un cocktail, un mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Chacune voyage comme une onde. Imaginez des vagues sur l'eau. Le bleu et le violet sont de petites vagues, courtes et nerveuses, alors que le rouge et l'orange sont de longues vagues, amples et puissantes. Entrons maintenant dans l'ambiance avec notre deuxième personnage. Ce n'est pas du vide, c'est un océan d'air invisible, rempli de milliards de molécules. Et quand la lumière du soleil plonge dans cet océan, elle ne file pas droit, elle se cogne à toutes ces molécules. C'est là que le mystère commence à s'éclaircir. Ça s'appelle la diffusion de Rayleigh. Les molécules de notre atmosphère ont la taille parfaite pour intercepter et éparpiller dans tous les sens les ondes les plus courtes, le bleu et le violet. En pleine journée, quand le soleil est au-dessus de nous, sa lumière prend le chemin le plus direct. Sur ce court trajet, le bleu est diffusé partout. Voilà, tout simplement, pourquoi notre ciel est bleu. Il est inondé de lumière bleue, éparpillée. Mais le soir, tout bascule. Le soleil est bas sur l'horizon. Sa lumière ne vient plus d'en haut, elle nous frôle. Pour nous atteindre, ces rayons doivent traverser une couche d'atmosphère beaucoup plus épaisse. On parle d'une distance jusqu'à 15 fois plus longue qu'à midi. Imaginez l'atmosphère comme un filtre incroyablement dense. Sur ce marathon, les petites vagues bleues et violettes sont tellement éparpillées qu'elles se dispersent en chemin. Elles n'arrivent plus jusqu'à nos yeux. Alors, quelles sont les seules couleurs assez robustes, avec leurs longues ondes, pour survivre à cette course d'obstacles? Vous l'avez deviné, le rouge et l'orange. C'est ça, le premier secret. Le rouge du crépuscule n'est pas une couleur que l'on ajoute dans le ciel. C'est ce qui reste de la lumière du soleil, la survivante d'un très long voyage. C'est la lumière blanche, une fois que l'atmosphère a filtré tout le reste. Voilà pour la science, mais alors, que nous dit ce rouge? Quel est le message? C'est ici que le code devient vraiment pratique. Depuis des millénaires, les agriculteurs et les marins ont une météo infaillible, résumée dans un dicton que vous connaissez forcément. Ciel rouge le soir, laisse bon espoir. Ciel rouge le matin, pluie en chemin. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la science pure, basée sur un fait simple. Chez nous, en Europe ou en Amérique du Nord, les systèmes météo se déplacent principalement d'ouest en est. Alors, décortiquons ça. Ciel rouge le soir, laisse bon espoir. Le soir, vous regardez le soleil se coucher à l'ouest. Un ciel bien rouge dans cette direction veut dire que l'air, là-bas, est sec et stable. Pourquoi? Parce que ce rouge intense est souvent le signe d'un système de haute pression. L'air descend, ce qui empêche les nuages de se former et plaque les poussières au sol. Un ciel rouge à l'ouest signifie donc que ce beau temps se dirige droit sur vous pour le lendemain. L'espoir est permis, et la science le confirme. Maintenant, le scénario plus inquiétant. Ciel rouge le matin, pluie en chemin. Le matin, le soleil se lève à l'est. Si le ciel est rouge de ce côté, ça veut dire que la zone de beau temps vient de vous passer dessus et s'en va. Le ciel est encore dégagé là-bas, mais qu'est-ce qui arrive derrière, depuis l'ouest? Probablement un système de basse pression, et la basse pression, c'est l'inverse. L'air monte, se refroidit
et crée des nuages, puis de la pluie. Le ciel rouge du matin, c'est donc le signal que le beau temps s'en va et que le mauvais arrive. Pour un marin en pleine mer, cette simple observation, c'était la différence entre une journée tranquille et une tempête. Ce dicton est si juste qu'on le retrouve partout, comme en anglais. Red sky at night, sailor's delight. Red sky in the morning, sailor's warning. Mais alors, pourquoi certains couchers de soleil sont juste jolis et d'autres carrément apocalyptiques? Le message du ciel devient encore plus précis. La réponse est dans ce qui flotte dans l'air. L'atmosphère n'est jamais parfaitement pure. Elle transporte des tonnes de particules microscopiques, des aérosols. Ça peut être des choses naturelles, de la poussière du désert, du pollen, des cristaux de sel marin, des cendres volcaniques. Mais ça peut aussi être des particules beaucoup moins poétiques. La pollution des usines, la suie des pots d'échappement, la fumée des incendies. Ces particules sont plus grosses que les molécules d'air. Elles ne se contentent pas d'éparpiller la lumière, elles l'amplifient de façon spectaculaire. Plus il y en a, plus la lumière est diffusée, et plus les rouges et les oranges deviennent intenses, presque violents. Un coucher de soleil rouge sang n'est donc pas toujours une bonne nouvelle. Il peut être le reflet d'un air chargé, en polluant. Dans les grandes villes, les crépuscules sont souvent magnifiques, mais c'est l'image directe de la pollution. De même, d'immenses feux de forêt à des milliers de kilomètres peuvent créer des couchers de soleil flamboyants sur tout un continent. Le spectacle est sublime, mais sa cause est une catastrophe. Votre coucher de soleil devient alors un bulletin sur la qualité de l'air en temps réel. Un orange doux et léger. L'air est plutôt propre. Un rouge profond, presque agressif. Vous respirez peut-être un air chargé de particules. Le ciel ne vous dit pas seulement le temps qu'il fera, il vous dit ce que vous respirez. Là, maintenant, ajoutez quelques nuages en altitude qui font écran et vous obtenez une belle symphonie de couleurs que vous pouvez vraiment apprécier. Ce code, ce langage de la lumière et de l'atmosphère, il est unique à notre planète. Changez l'atmosphère et le message change du tout au tout. Allez, petit détour rapide à 225 millions de kilomètres d'ici, sur Mars. Sur Terre, on a un ciel bleu le jour et des couchers de soleil rouge. Sur Mars, c'est presque l'exact inverse. L'atmosphère martienne est super fine, à peine 1% de la nôtre, et pleine de fines poussières d'oxyde de fer. De la rouille, en gros. Pendant la journée, cette poussière de rouille donne au ciel martien une couleur étrange entre le rose et le caramel. Mais au crépuscule, il se passe un truc incroyable. La lumière du soleil couchant, vue depuis Mars, devient bleue. C'est parce que la poussière martienne diffuse la lumière rouge loin de notre regard, mais laisse la lumière bleue filer droit vers l'avant, dans la direction du soleil. Imaginez un petit soleil bleu qui se couche dans un halo violet. Un message codé d'un autre monde qui nous rappelle à quel point le spectacle qu'on croit normal est en fait extraordinaire. Et même ici, sur Terre, l'atmosphère nous réserve un dernier tour de magie. La réfraction. Elle agit comme une lentille géante qui courbe les rayons du soleil. Grâce à ça, au moment où vous voyez le disque du soleil toucher l'horizon, en réalité, il est déjà physiquement couché. L'atmosphère nous offre un rappel, quelques minutes de spectacle en plus, en nous montrant une image du soleil qui n'est déjà plus là. Alors, un simple coucher de soleil? Clairement pas. C'est bien plus qu'un joli spectacle. C'est un rapport quotidien sur l'état de notre planète. Un bulletin météo, un détecteur de pollution et même une fenêtre sur d'autres mondes. C'est de la physique complexe devenue poésie universelle. Donc, la prochaine fois que le ciel s'embrasera, arrêtez-vous une seconde. Vous ne verrez plus seulement des couleurs. Vous lirez un message. Vous déchiffrerez l'atmosphère. Vous saurez si le temps de demain s'annonce clément, ou si l'air que vous respirez est chargé de l'histoire d'un feu lointain. Vous assisterez à un dialogue silencieux entre une étoile et une planète. Et vous en serez le témoin privilégié. Si vous avez aimé décrypter ce message avec moi, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains secrets cachés du monde qui nous entoure. On a encore tellement de codes à déchiffrer ensemble. Et maintenant, à vous de jouer. Racontez-moi en commentaire. Quel est le plus beau, le plus mémorable coucher de soleil que vous ayez jamais vu? C'était où? Et avec ce que vous savez maintenant, vous pensez que le ciel essayait de vous dire quoi ce jour-là? J'ai hâte de vous lire.